Au moment où le Premier ministre congolais, Sama Lukonde Kyenge, est en train de consulter les différents regroupements politiques en vue de la composition de son équipe gouvernementale, la grande question se pose: quelle est la place de la jeunesse, quelle est la place de la femme particulièrement dans cette prochaine équipe Sama Lukonde? On en parle justement dans cette émission, ce nouveau numéro de Votre Opinion qui reçoit pour vous le professeur Georgette Biébié, qui est le responsable pratiquement de femmes du grand regroupement Ensemble. Elle est avec nous, professeur, bonjour. Bonjour Jacques. En face du professeur Biébié, nous avons Madame Brigitte Okuka, qui est chargée de relations extérieures, mais aussi de l'administration de femmes de Ensemble. Madame Brigitte, bonjour. Bonjour, monsieur Palais. Voilà, professeur, nous commençons cette émission. Le Premier ministre est en train de consulter. Est-ce qu'on a consulté les femmes particulièrement? Jusqu'à présent, je pense qu'il ne consulte que le regroupement politique, les partis politiques. Je n'ai pas appris qu'il a consulté un groupe de femmes de la société civile ou un groupe particulier composé de femmes. Jusqu'à présent, en tout cas, les femmes n'ont pas eu d'invitation pour rencontrer le Premier ministre Sama Lukonde. Je rappelle que vous êtes également militante de droits des femmes. Mais qu'est-ce qui fait que cette invitation traîne? Y a-t-il un problème? Mais je ne sais pas s'il y a une invitation, mais nous sommes dans un système patriarcal où tout est concentré sur l'homme. On pense que la solution viendra de l'homme. Et donc très souvent, on oublie la femme. Et très souvent, dans notre société, la femme est marginalisée. C'est pour cela, c'est l'objet de mon combat, d'éviter les exclusions, la discrimination, la marginalisation plutôt de la femme comme femme, alors que c'est un être humain à part entière, c'est un être qui réfléchit, c'est un être qui compose la société congolaise et qui a un mot à dire sur la marche de la politique dans notre pays. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a de grandes consultations, si on la prend au sein des partis politiques en petit nombre, je dirais, souvent on oublie la composante femme quand il y a des grands... Vous êtes toujours oublié. Alors, Madame Brigitte Okuka, vous vous occupez des relations extérieures, justement. Avez-vous pris des contacts dans ce sens-là? C'est comme si les femmes attendent l'invitation, mais ne pouvez-vous pas arracher cette invitation? Non. Voyez-vous, Monsieur Kalonji, je vais revenir un petit peu sur ceci. C'est-à-dire que une invitation est une invitation. Donc, lorsque nous sommes oubliés, c'est là où le problème se pose. Nous voulons bien venir, nous voulons répondre à l'invitation. Pourquoi est-ce que les groupes, les regroupements qui ne sont constitués que d'hommes sont invités? Et en particulier, ils reprennent les partis politiques, ils reprennent d'autres regroupements. On fait même appel à des personnes qui viennent des provinces. Ils sont déjà venus pour donner leur opinion, pour partager les idées, mais la femme en tant que telle n'a pas encore été invitée. Donc on voudrait savoir s'il y a une invitation, ça va. S'il n'y a pas d'invitation, vous nous demandez d'arracher, mais je crois qu'une invitation ne s'arrache pas. On doit tenir compte de nous. On doit tenir compte au-delà d'une invitation, c'est un combat pour vous, oui. Mais vous me donnez l'impression que la femme congolaise subit, la femme congolaise constate qu'elle est exclue, et vous ne faites rien, non? Non, c'est pas du tout ça. Écoutez, je reviendrai tout bêtement. Dans la Constitution, c'est bien repris, l'article 14, la parité homme-femme. Nous ne venons pas pour quémander. Nous ne venons pas pour attendre l'aumône. Nous venons juste chercher la parité homme-femme. Et dans ce gouvernement, on doit quand même savoir qu'un bon nombre de femmes doivent être représentées au niveau provincial, comme c'est dit dans notre constitution. En fait, nous ne venons que pour essayer, c'est fondamental, on ne vient que pour un problème d'équité. Donc on doit quand même savoir tenir compte de la femme qui est présente et vous n'oubliez pas que nous sommes tout un fondement d'un peuple, d'ailleurs, de toute façon, d'une nation. C'est la femme. Et autour de cette femme, on a des hommes, effectivement. Mais
qu'on ait quand même la décence de ne pas nous oublier comme ça, de nous laisser dans des oubliettes lors des invitations. Mais vous êtes trop poli pour attendre. Jacques, Professeur. oui, je voulais tous renchérir sur ce qu'a dit Madame Brigitte. Ce n'est pas un cadeau que nous cherchons, ce n'est pas une faveur, mais c'est une question de droit, de justice et d'équité. Et je pense que ce n'est pas normal qu'à chaque fois que les femmes continuent à se battre pour obtenir quelques places quand il y a de concertation. Vous avez dit que nous sommes dans une société déjà mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le président de la République a dit son premier combat, c'est l'instauration d'un état de droit. L'état de droit, c'est ça aussi. C'est le droit de tous. C'est la justice pour tous. Pourquoi est-ce que nous, on doit continuer toujours à se battre pour avoir 10%, 20%, 30%? Ça doit s'arrêter. Nous avons une constitution que nous devons respecter. Il y a un article, l'article 14, qui a consacré le principe de la parité homme-femme au niveau des instances de prise de décision. Il faut que cela devienne normal. Mais quelle évaluation faites-vous de ces principes constitutionnels? Est-ce qu'on évolue en termes de respect même de ces principes de la parité, ou nous reculons, ou peut-être nous sommes stationnaires? Pour le moment, comme on vient de commencer un nouveau cycle, un nouvel ordre politique, nous observons le chef de l'État qui parle tout le temps de l'État de droit, il est le champion pour la promotion des droits des femmes. Ça serait le premier gouvernement Tshisekedi après la coalition. Nous voulons le voir à l'œuvre cette fois-ci. C'est l'occasion de nous démontrer sa bonne volonté d'intégrer les femmes dans un gouvernement d'union nationale, si je peux l'appeler ainsi. Vous gardez la main, professeur. Et c'est vrai, nous parlons du principe constitutionnel, 30% pour... Au moins 30%, voilà, au moins 30% pour les femmes. Espérons que ça sera même 50%. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, mais pourquoi pas? Vous êtes optimiste. Mais professeur, parlons alors en interne. Oui. Vous représentez ensemble. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, on voit le Premier ministre, on voit le président de la République, mais tout est d'abord local. Commençons au niveau de vos partis politiques. Vous, en tant qu'un des responsables de Ensemble, est-ce que les débats, ça se discute au niveau d'Ensemble? Mais nous menons les combats au niveau de nos partis politiques. Et en ce qui concerne Ensemble pour la République, notre chairman, Moïse Katumbi Chapwe, nous a dit clairement qu'il va travailler avec les femmes. Oui. Il l'a dit, mais maintenant nous voulons le voir aussi à l'œuvre. Et il a envoyé la liste d'Ensemble auprès du Premier ministre? Ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore s'il a déjà envoyé. Vous ne savez pas combien de femmes figureraient sur cette liste-là? Mais la liste, elle est confidentielle. Hein. Pour le moment, elle n'est pas encore sur le marché. Donc, nous, on ne sait pas, mais on sait une chose, c'est qu'il a promis de travailler avec les femmes, que son parti serait un grand parti politique populaire de masse, porté par les femmes. Et nous, on ne veut pas rester à la base pour applaudir, on doit être aussi là où on prend des décisions. Mais Madame Brigitte, ne craignez-vous pas que vous soyez, j'allais employer le terme dribblé, vous soyez dribblé par les hommes d'Ensemble, s'il faut séparer comme ça? Vous risquez peut-être de voir la liste Ensemble envoyée chez le Premier ministre, aucune femme. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne pense pas que nous serons dribblés. Nous avons déjà demandé. Je vous dis, je reviens dessus, le président Moïse Katumbi nous a promis de travailler avec les femmes. Son parti sera porté par les femmes. Malheureusement, nous avons... C'est une déclaration. C'est une déclaration. Il l'a dit. On le verra maintenant. On le verra maintenant parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Généralement, comme vous parliez d'être dribblé, etc. Non. Moi, je pense plutôt qu'ils vont penser à certaines... une fois qu'ils ont nommé une ou deux femmes au gouvernement provincial, nous ne parlons pas que du grand gouvernement, il y a d'autres postes, il y a des sociétés, il y a des entreprises, il y a territoriales, il y a locales, ce qui est bien stipulé quand même dans la Constitution. Donc pour en revenir là, il faut absolument que nous ayons concrètement et visiblement qu'on voit les noms des femmes être proposés à tous les niveaux. Il n'y a pas que le gouvernement. Donc les femmes sont capables, elles peuvent faire ce qu'on leur demande.
Et alors que ce ne soit pas comme des libéralités, parce qu'ici même le salaire devient l'aumône, un don. Non, non, non. Quand la personne travaille, elle le mérite. Et il y a du mérite chez les femmes. Donc absolument, maman Biébi est en train de vous dire, on constate que généralement, la femme est appelée pour les bases. Hein? Et ça constitue les bases, parce que nous sommes très nombreuses, elles vont applaudir, elles font les djaleloïs, etc. Or, ce n'est pas ça. Il y a des femmes qui veulent travailler, qui peuvent travailler, qui peuvent donner leur rendement. Ils ont un potentiel, beaucoup de compétences comme ça qu'on est en train d'endormir ici en RDC. Je trouve que c'est quand même déplorable. Mais désolé, la grande question, je reviens sur la même question. Souvent, on s'attaque au président, on s'attaque au Premier ministre, mais nous nous rendons compte que les listes viennent de partis politiques, des regroupements que vous êtes. Est-ce que sincèrement, le problème ne vient pas de là, le problème ne vient pas de vos regroupements? Est-ce que vous êtes pris en considération? Oui, nous sommes pris en considération et nous nous battons, soyez sûrs. Si nous arrivons au plateau ici, ça c'est une adresse que nous vers le prochain gouvernement, le Premier ministre, vers le président de la République. Mais sachez que dans les bases, nous avons déjà travaillé et nous y travaillons et le chairman est très au courant. Nos responsables politiques sont très au courant que les femmes sont demandeuses de postes, de travailler et de démontrer leur capacité et leurs compétences au niveau de la République. Excusez-moi de le dire en lingala, professeur, bozo tout à tout le trop sur Moïse Katumbi, Charman Alobaki, comme si Ezaki Jésus, mais quand la liste sortira, il y a gouvernement, je crois que vous pousserez tous les téléspectateurs à se focaliser sur la liste, les acteurs de ensemble. Et on verra. Est-ce que, encore une fois, vous êtes sûr que Moïse Katumbi tiendra parole? Lutte Bozolingabo mener ces combats, est-ce qu'au niveau de votre paroisse, là, ensemble, ça sera respecté à la lettre? Jacques, je crois que le Rosong sera open à Lingala. Ok. Ngai, nayebi eloko moko ke pouvoir ezali mokuwa. Mbwa atikela kandeko na ye mbwa mokuwa tie. Babundela kango. Tozali kobunda. Au sein et ensemble pour la République, toza kobunda. Pour que moi si oza compétente, moi si oza intègre, oza loyal, oza engagé, déterminé, azala pe les sika pour nous travailler, pour nous servir mboka na biso. Mais toyebi ke batu baza ebele. Ba poste eza muke. Tozo bunda. Ye chef na biso apesi promesse alobi na ko travailler na basi. Ce qui liste bimi ba kombo basi eza na liste wana te, nous allons évaluer. Et puis confiance na biso pe vis-à-vis na ye et ko banda ko kita. Parce que y a pesi parole d'honneur, il faut un homme de parole. Parce que moi je suis une militante, je suis dans le combat depuis plus de 20 ans. On a un grand problème, il y a non-respect de la parole donnée, de la signature et des engagements pris. Toujours talaye, tokotala, ceux qui ont homme de parole, ceux qui ont respecté engagement azoakina ba mama, il y a ensemble pour la République. Alors, mais toza na politique, yobi que na politique. Donc nous on espère, on se bat na kati ya parti na biso ensemble pour la République bayebi ke basi o bazakuna bayaki ko betela batu maboko te bayaki pe po ba travailler pour na mboka na biso. Alors tous ceux qui ont été consultés en tout cas jusque-là par le Premier ministre disent que le Premier ministre leur donne un seul message. Le message c'est justement les critères. Sort un critérium. La première des choses, c'est la moralité. Oui. Pensez-vous qu'il existe des femmes qui font preuve d'une probité morale irréprochable, justement, pour faire partie de ces gouvernements? Vous voyez, l'intégrité. L'intégrité, nous l'avons. Vous savez, les femmes combattantes, là, dont nous parlons, entre nous, on s'appelle les femmes vaillantes. Les femmes qui en veulent plus, qui veulent diriger. Ça n'est pas, une fois qu'on vient avec le leadership comme ça, une femme leader, c'est quoi? C'est qui peut drainer des masses, qui peut travailler, qui peut se battre, qui peut être au front. Il y en a peut-être pas beaucoup qui vont jusqu'au bout, mais je vous assure qu'il y a des femmes compétentes et qui veulent travailler. Et vraiment, pour l'intégrité, ça, il y en a aussi. Moralité, essayez quand même. Vous savez,
il n'y a pas longtemps, quand Il y je a faisais une beaucoup autre de préjugés, déclaration. par rapport aux femmes. On a laissé aux Beaucoup hommes de faire. préjugés. On a laissé aux hommes faire. Revenons quand même sur ça. Aux hommes faire. Ça fait des années, on a eu l'indépendance, 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les hommes ont travaillé majoritairement dans les gouvernements, etc., provinciaux, etc. Même les entreprises. Combien de fois n'avons-nous pas vu qu'on a été déçus? Est-ce qu'on ne peut pas une fois quand même essayer au moins de dire, voilà, les femmes, mettez-vous ensemble, donnez-nous des propositions pour des femmes intègres, des femmes compétentes qui peuvent aller de l'avant avec le gouvernement. Moi, je pense que c'est plutôt un problème de non-respect de l'égalité, de l'équité même, de l'homme, de ne pas penser que l'homme est égal à la femme. C'est tout simplement ça. Nous sortons de les mêmes universités. Comment pouvez-vous... La collègue qui est sortie avec vous à l'université, M. Kalonji, permettez-moi, c'est vous le journaliste, je vais vous poser une question. Vous avez terminé sûrement avec une certaine dame. Pensez-vous qu'elle est moins efficace, elle est moins compétente que vous aujourd'hui? Vous avez terminé dans la même université. Dites-moi un peu, dans les mêmes écoles. Pourquoi est-ce qu'on peut sous-estimer les femmes aujourd'hui? C'est ça le gros problème. Mais le grand problème aussi, professeur, c'est vrai, nous sommes une population majoritairement femmes, parce qu'il y a plus de femmes, mais s'il faudra compter le nombre de lettrés, en tout cas les analphabètes, il faut les trouver plus du côté de... Mais commencez par utiliser les femmes qui ont étudié et qui sont là, qui sont présentes. Commencez par les utiliser au lieu de parler. Elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses, mais celles qui sont là. Utilisez-les d'abord. Et puis, en ce qui concerne les critères d'intégrité, de loyauté, je pense que ces critères doivent être aussi valables pour les hommes. Pourquoi on ne le sort que pour les femmes? Est-ce que les hommes qui sont au pouvoir, là, vous, Jacques, là, vous avez vu les hommes, comment ils ont géré ces pays? Un système de prédation, de corruption, de concussion, de détournement de fonds. Ce système a été dirigé par les femmes. Est-ce qu'ils sont intègres, tous ces hommes qui sont au pouvoir depuis 1960? Et la compétence, l'expérience? La compétence aussi, mais la compétence, c'est par rapport aux solutions qu'on apporte aux problèmes des populations. Est-ce que nous avons la compétence ici, avec tout ce que nous avons comme problème dans ces pays? Mais alors, c'est qui est curieux, Madame Brigitte, Bitumbango, il y a maman, il y a Bassi, de manière générale, on dirait que Bitumbango, Binomoko, Bassi, Bangomoko, c'est comme s'ils ne sont pas avec vous. Hein. Vous savez, Benga Bazali. Et moi, quand vous parlez de compétences, papa, je ne sais pas, lorsque vous parlez d'analphabétisme, vous m'avez un peu heurté. Vous pensez que la femme analphabète est moins intelligente que la femme qui a étudié? Parlons de l'intelligence et des compétences. On parle de responsabilité aussi. Mais sachez que la femme, même analphabète, elle conduit son foyer et d'une alphabète peut sortir un universitaire et un chef de l'État. Oui. Vous avez déjà vu ça? On a expérimenté ça. Il y en a beaucoup. Combien d'entre vous, hommes, excusez-moi, je me reviens vers vous, sont sortis d'une maman analphabète, d'une maman qui n'était que vendeuse de pain, d'une maman... Vous voyez qu'elle sait s'organiser. Elle s'organise pour élever ses enfants. Donc, je ne reviendrai pas sur critères. Les critères doivent être valables pour les hommes et pour les femmes. Pendant 18 ans ici, bon, on ne va parler que c'est des dernières années. Oui. Qui a protégé la femme? À l'Est ici, on bat les femmes tous les jours. Personne n'en parle. Mettez un peu une femme dans la province du Kivu là-bas. Donnez là-bas la femme, une femme. Province du Kivu, je vous assure qu'elle va sentir le mal qui se passe. Elle va sentir le mal qui se passe. Même ici à Kinshasa, mettez une femme ici. Les postes gardent. Mettez même une adjointe gouverneur ici de la ville de Kinshasa. Vous allez voir comment on nous vend des denrées alimentaires sur de la crasse périmée. Personne ne fait attention. Tout ce que la femme se contente de faire, quand les hommes nous ont donné l'argent, nous payons. Et nous jetons les denrées périmées. Est-il normal? Mais évidemment, lors des tractations pour la désignation du nouveau Premier ministre, évidemment, il y avait des voix qui parlaient de femmes, parce qu'ils ont proposé qu'on puisse également nommer une femme Premier ministre. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que nous sommes dans un système patriarcal. On peut dire que le chef n'avait pas trouvé. Le chef n'a pas trouvé. C'est pas vrai ça. Nous sommes dans un système farouchement patriarcal. Et je pense que les hommes genrés, libérés de mentalités rétrogrades,
des traditions et des coutumes rétrogrades, il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il faut qu'on arrive à genrer les hommes dans ces pays pour qu'ils portent les lunettes genre pour percevoir que dans la société congolaise, il y a des femmes capables de diriger aussi. Donc, le système est malade. Le système est malade, alors, le pays est malade. Madame Brigitte, comment guérir ces systèmes, justement, de ces fléaux? Il faut mettre en place ces statistiques. Elle est en train de parler d'une étude, de voir un petit peu. C'est vrai que les hommes doivent un peu se remettre en question. Il n'y a pas de remise en question. Nous allons travailler, c'est nous. On présente les listes, il y a monsieur tel, il y a monsieur tel. On n'a que des hommes. Il faut se remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas été? Les hommes ne se remettent pas en question. Et alors voilà, nous nous retrouvons toujours dans la même situation. Cette fois-ci, vous dites peut-être que le gouvernement, je ne sais pas, moi, bon, des coulisses, peut-être qu'il en ressort quelque chose. On donne toujours les mêmes postes aux femmes. À un moment donné, on a l'impression même que ce sont des libéralités qu'on nous offre, que ce sont des dons, oui, allez, etc. Mais dans notre temps, affaires sociales. Et on vient même vous mettre les bâtons dans les roues lorsque vous travaillez dans ce gouvernement. C'est ce qui est très grave. Je reviens encore. Non. La femme, elle veut travailler, elle veut prouver ce qu'elle peut faire. Le leadership d'une femme, je vous assure que c'est au-delà de ce que vous pouvez penser. Vous sous-estimez déjà la femme dès le départ. C'est là le problème. Mais justement, qu'est-ce qui va changer quand on a un leadership femme, justement? La femme, elle se met directement au travail. La femme est très consciente. La femme intègre directement son poste pour savoir que je dois travailler. On m'a mis ici. La femme, elle prend possession de son pouvoir plus rapidement qu'un homme. Elle est au front directement. La femme n'a pas peur. La femme n'est pas une personne craintive, hein, contrairement à ce que les gens pensent. La femme fonce. La femme, quand vous lui donnez le moindre pouvoir, elle y va. Moi, j'ai géré des femmes pendant des années. Dès que vous donnez à une femme, vous dites, écoutez, Salaboye, Kendeboye, mais elle arrive, hein, vous lui dites à Malouko, à Makolo, à combien à Makolo, et puis elle vous fait un rapport. C'est comme ça, la femme. Alors, professeur, justement, quelle est la capacité de la femme de changer la situation du Congo? C'est le Congo qui a toujours été dirigé par des hommes, je parle de président, toujours des hommes, mais quand vous militez pour le leadership de femmes, évidemment, qu'est-ce qui va changer? Prenons les cas spécifiques de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme problème. Bon, moi, je milite pour le droit des femmes parce que je vous ai dit tout à l'heure que d'abord c'est une question de droit. Et le chef de l'État dit tout le temps il veut instaurer un état de droit. Et s'il veut réellement instaurer un état de droit, il faut que le droit de tous soit respecté, soit appliqué. Qu'est-ce qui va changer dans cette nation? Mais est-ce que vous savez que 80% de l'économie de cette nation est dans l'informel, entre les mains des femmes, et que les gens qui sont au pouvoir ne se préoccupent jamais de ces femmes qui sont à la base, qui portent l'économie de cette nation. Et je pense que si on met des femmes à des postes de responsabilité, elles vont chercher des mécanismes pour encadrer toute cette économie dans l'informel. 80% de l'économie est dans l'informel. Je pense que s'il y a une femme qui est placée à un poste important de responsabilité, elle aura ses soucis d'encadrer ces femmes qui sont à la base, de transformer toutes ces activités de survie, de les transformer en petites et moyennes entreprises, création d'emplois et de richesses. C'est ça qui va changer. Il n'y a pas de boulot dans ces pays, Jacques. Il n'y a pas de boulot. Tout le monde est dans l'informel, dans les qui cherchent. Mais il faut transformer les qui cherchent en formel, en petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme, quand il arrive au pouvoir, bon, moi, je n'aime pas tellement attaquer l'homme parce que ce n'est pas tous les hommes, mais je pense que la femme aura plus de conscience d'organiser cette économie qui est dans l'informel, de la transformer en formel. Je pense. Sophie Kanza, Josie Mbombo, Kambale, on a aujourd'hui Madame la ministre des Affaires étrangères. Finalement, les femmes existent quand même. C'est la dynamique. C'est pour cela que nous réclamons au moins 30% de femmes
pour que la voix des femmes soit entendue, pour que l'action des femmes... Vous mettez une seule femme sur 60 hommes. Vous voulez juger son action seule. Moi, je pense que c'est une question de dynamique. Vous insistez sur la légalité, vous insistez sur le respect de cette norme constitutionnelle. Mais que faites-vous concrètement pour appliquer ces 30% justement? Concrètement sur le terrain. Ce n'est pas à nous à appliquer les 30%. C'est les gens qui sont au pouvoir. C'est le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la nation. Mais c'est pour Cana, il peut organiser continuer. Justement, quand vous attendez de ces gens-là, parlons en quinois, mais c'est comme si Bazo continuait, Cana ils ont continué, personne ne pense à ça. Mais quand ce que vous avez la Cana, au municipal, c'est que nous vivons parce que les gens qui sont au pouvoir, Bazo se comportaient comme des Yankais, Bazo c'est la Cana. Donc nous allons continuer comme ça, de canaille en canaille, pays un jour et qu'on disparaisse. Est-ce qu'une personne compétente, une personne qui on peut parler de canaille comme ça? Vous savez, les canaille, tout un pays. Vous militez pour le 30%, ça ne vient pas. Ça va venir et ils ont compris. Le message passe. Je vous assure que nous ne dormons pas un seul jour ici sans que la femme ne puisse parler. Vous avez parlé, je vous ai entendu citer des noms. Ce sont des noms d'antan d'ailleurs. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on a donné à la femme réellement pour travailler? Qu'est-ce qu'on lui a donné? C'est ça aussi. On lui donne pas beaucoup pour travailler. Qui va donner, madame? Non, mais ce sont les institutions. Vous savez, la représentativité de la femme est trop faible ici en RDC. Et tellement faible que vous n'en ressentez même pas la présence des femmes. Non. Vous savez, aujourd'hui, on peut se mettre ensemble avec certaines femmes qui sont peut-être dans la gestion du pays. Elles sont combien? Elles ne sont pas très nombreuses. Elles doivent se contenter des postes annexes. Et les postes annexes, toujours demandés après, comment dirais-je, ils sont toujours chapeautés par une personne qui est toujours au masculin. C'est ça aussi le gros problème. Il n'y a pas de femmes chefs de parti, en tout cas elles sont rares. Ça va se créer. Ce sont des hommes, finalement ce sont des hommes qui étoffent des listes, c'est ça le problème. Mais qui a décidé qu'ils ne peuvent aller au gouvernement que les chefs de parti politiques? Est-ce que quelqu'un comme Denis Mukwege, avec tout ce qu'il a rendu comme service dans cette nation, il ne peut pas aller au gouvernement parce qu'il n'est pas chef d'un parti politique? C'est incroyable. Non, mais je prends l'exemple. Ensemble, qui gère ensemble, le chairman, c'est un homme. Oui, d'accord. Vous êtes là en tant que femme. Oui, membre. Et s'il faudra transmettre la liste, la signature, c'est justement le chairman. Le chairman doit tenir compte qu'il y a des femmes dans son parti politique. Donc vous ne tenez votre survie parce que le chairman, je pense qu'il doit respecter la Constitution. Tout le monde doit un homme d'État. Nous devons respecter la Constitution. Je pense qu'il doit respecter la Constitution si c'est un homme d'État. Nous le pensons aussi. Oui. Mais ma question demeure, que faites-vous concrètement, la prise de définition pour changer les choses, pour qu'on ne puisse pas avoir de femmes plaintives, de femmes qui pleurent tout le temps. On ne se plaint pas, on ne pleure pas, on se bat. Jacques, on se bat. Et on se bat pour vos filles, on se bat pour vos femmes qui ont étudié, qui voudraient peut-être un jour travailler, pour vos cousines, pour vos sœurs, on se bat pour toutes les femmes. Mais maintenant qu'on n'a pas la liste, l'équipe gouvernementale, on n'a pas vu de femmes marcher, on n'a pas vu de femmes crier, on n'a pas vu de femmes écrire, voir le Premier ministre par exemple. C'est une question de droit. Pourquoi devons-nous marcher? Pourquoi nous on doit marcher? Pourquoi? Les hommes qui sont allés là-bas, ils ont marché. Parce qu'on n'applique pas. Mais on va continuer à parler, à revendiquer. C'est l'opposition pacifique aux décisions masculines qui sont prises. Madame Brigitte, vous attendez trop des hommes. Vous avez une approche attentiste. Est-ce que vous pensez que vous obtiendrez gain de cause? On attend rien. Moi, je ne prends pas ça comme ça. Que lorsque vous dites que j'ai une position attentiste, non. Je suis très active. Moi, je suis une femme active. Ils savent que je suis active dans le parti, que j'ai milité, que nous aspirons à ce que les femmes qui sont avec nous puissent avoir comment dirais-je, la gestion dans cette République, pouvoir éventuellement éduquer nos enfants, les femmes et éventuellement
éventuellement avoir quand même une vie, comment je peux dire ça, une vie un peu plus stable, un peu plus... Je vous propose ceci. Oui. Moi, je propose qu'on s'arrête là. J'aurais besoin de vous, justement, après la publication de la liste gouvernementale. On viendra, c'est un combat. On va évaluer et on verra. C'est un combat. Si votre voix a apporté... Alors, madame, un message au Premier ministre, un message au Président de la République. C'est lui qui va signer finalement. Oui. Le message que je pourrais lancer aujourd'hui aux dirigeants, au Président de la République, au Premier ministre, c'est-à-dire qu'ils doivent tenir compte du leadership féminin. Ces femmes sont des femmes de valeur, sont des femmes qui veulent apporter beaucoup en RDC et on ne doit pas rester comme des quantités négligeables, qu'ils sachent que les femmes sont là et les femmes ont besoin de travailler et vont les aider au mieux. Et vous avez parlé d'intégrité, vous avez parlé de moralité, c'est ce que les femmes ont. Les femmes sont fidèles. Et qu'on n'oublie pas cela. Professeur. Moi, je suis la voix... Vous pouvez le faire en lingala, ça serait aussi mieux, équilibré. Bon, lingala français. Moi, je suis la voix des sans-voix. Okay. Je suis une voix qui crie dans les déserts, mais je suis sûre, convaincue et certaine qu'un jour, l'écho de cette voix arrivera, même au niveau de ceux qui décident d'appliquer la représentativité des femmes à la hauteur d'au moins 30% au niveau du gouvernement. Ce n'est pas un cadeau que nous demandons, ce n'est pas une faveur. Et comme j'ai dit, c'est au nom de l'équité, au nom de la justice et au nom du droit. Si on veut instaurer un état de droit, on ne peut pas aller en dehors des repères, en dehors des normes. C'est des choses simples. Et jusqu'à ma mort, je ne m'arrêterai pas. Je vais continuer à me battre pour que les gens qui sont au pouvoir, pour que ceux qui décident comprennent que ce pays ne peut aller de l'avant que si on respecte les textes juridiques qu'ils ont signés eux-mêmes. Ils ont ratifié des instruments juridiques au niveau régional et au niveau international. Et si c'est seul, moi je lance un vibrant appel au Premier ministre Sama, qu'il a dit lui-même au cours de sa conférence de presse qu'il donnerait une place importante aux femmes. Et je pense que si ce seuil symbolique de 30% est atteint, ça sera un signal fort pour le président de la République, qui est d'ailleurs à la présidence de l'Union africaine. On verra au niveau de l'Union africaine que c'est un homme de parole, que c'est un homme qui se bat pour la promotion des droits des femmes. Et pour le Premier ministre, ça sera aussi un signal fort pour nous les femmes. Nous, on va le considérer comme un allié de taille dans le combat de la promotion et de la protection des droits des femmes. Merci. Donc, c'est une question de droit, d'équité et de justice. On ne commande pas. S'il vous plaît, Jacques, il ne faut plus jamais nous dire que nous pleurnichons, que nous commandons. C'est une question de droit. On revendique, on demande que la loi soit appliquée pour que ce pays soit considéré comme les autres nations. Parce que pour le moment, franchement... Professeur, merci. Vous nous demandons juste une après représentation équitable. Merci. Professeur Bié, vous êtes pratiquement la coordonnatrice de femmes de Ensemble. Merci d'être venue. Madame Brigitte Okuka, qui est chargée des relations extérieures, et l'administration de femmes de Ensemble également. Merci également à toutes les femmes qui ont suivi cette émission. On se retrouve au numéro prochain. Merci. Le programme continue sur Canal King Télévision.